Allez, bonjour à tous, jeudi 6 mars, j'espère que vous allez bien et on est parti pour une nouvelle analyse du marché crypto avec ce matin Bitcoin à 91 500 $, Ethereum 2290 $, et c'est l'ensemble du marché crypto qui continue à bien remonter. Donc on va refaire un point dessus, on va voir un petit peu comment ça a évolué là depuis hier, et puis on refera aussi un point sur le sommet crypto qui va arriver demain à la Maison Blanche. Et là c'est vraiment l'actu du moment, il y a pas mal d'attentes autour de ce sommet. Donc d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous renvoie sur la vidéo que je vous ai sortie hier en fin d'après-midi, où je vous ai vraiment présenté en détail le sommet, avec les sujets qui vont être abordés, etc. Et donc on va refaire un point rapide dans cette vidéo, puisque depuis hier soir, il y a eu d'autres invités qui ont été confirmés, et vous allez voir, il y a vraiment des très très gros noms de l'écosystème. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, mais pensez aussi à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent réussir le bull run, eh bien je vous invite à devenir membre YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre. Et ensuite vous sélectionnez les niveaux qui vous intéressent, donc soit le niveau fish, soit le niveau shark, ou soit le niveau wild qui vous donne accès à plein d'avantages exclusifs. Allez, pour commencer, on va déjà refaire un point sur le sommet qui aura lieu demain, vendredi 7 mars à la Maison Blanche. Donc sommet qui est organisé par Donald Trump et par son administration. Et comme je vous l'ai partagé hier en fin d'après-midi, c'est un sommet qui va réunir vraiment des gros noms de l'écosystème crypto. Donc déjà, rien que le fait qu'il y ait des gros invités comme ça, ça veut quand même dire que les cryptos, c'est vraiment pris au sérieux par le gouvernement Trump. Et donc pour vous teaser le sommet de demain, je vais vous redonner les noms là qui sont déjà confirmés et les quelques noms qui sont annoncés mais pas encore confirmés. Donc ça va sans doute encore évoluer dans la journée, il y aura sans doute d'autres confirmations qui vont arriver. Et alors en invité confirmé, on l'a vu hier, on a déjà Michael Saylor, le fondateur de Strategy, anciennement MicroStrategy. On a aussi David Bailey, CEO de Bitcoin Magazine, Matt Wang, cofondateur de Paradigm, JP Richardson, CEO d'Exodus. Donc Exodus, c'est un gros wallet crypto. Toujours en invité confirmé, on aura aussi Kyle Samani de Multicoin Capital. Donc ça, c'est un gros fonds d'investissement crypto. On aura aussi Zach Witkoff, qui est le cofondateur du projet de Trump, donc du World Liberty Financial. Alors ensuite, on aura aussi Sergei Nazarov, qui est le cofondateur de Chainlink. Et d'ailleurs, en passant, je vous ai partagé hier soir sur Twitter et sur Telegram une analyse technique rapide sur Chainlink. Donc Chainlink qui était à ce moment-là à 16,50 $. Et vu la configuration actuelle, je pense qu'on pourrait avoir un retour vers 22,50 $, 23 $ d'ici quelques semaines. Donc voilà, Chainlink les amis, c'est vraiment une des plus belles configurations graphiques qu'on ait actuellement. Alors ensuite, pour le sommet de demain, il y aura aussi Brian Armstrong, le CEO de Coinbase. Il y aura aussi Vlad Tenev, le CEO de Robinhood. Il y aura aussi Monsieur Arjun Sethi, CEO de Kraken. On aura aussi Chris Marszalek, le CEO de Crypto.com. Et puis en autre invité confirmé de l'écosystème crypto, il va y avoir Brad Garlinghouse, le CEO de Ripple. Alors déjà, rien qu'avec ces noms-là, on comprend tout de suite que le sommet de demain, ça va être une masterclass, parce que là, il y a vraiment des très très gros acteurs de l'écosystème crypto. Et alors, si je vous donne la liste des noms pas encore confirmés, donc on a Cathie Wood, qui est la fondatrice de ARK Invest, on a Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum, Jeremy Allaire, cofondateur et CEO de Circle. Alors ensuite, il y a aussi Paolo Arduano, CEO de Tether. Donc Tether, c'est l'émetteur de l'USDT. Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano. Anatoly Yakovenko, le fondateur de Solana. Et enfin, pour terminer, Marc Andreessen, cofondateur et partenaire général d'Andreessen Horowitz, Early Investor chez Ripple. Bon, en vrai, je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je suis hyper hypé par la réunion de demain. T'as l'impression que c'est une compo de Ligue des Champions, c'est Barça 2011, c'est Real 2017, où il y avait que des légendes à tous les postes. Et là, demain, il n'y aura que des gros noms à tous les sièges. Donc vraiment, ce sommet de demain, c'est un inédit. Et ça peut peut-être déboucher sur pas mal de bonnes choses, et notamment sur la fameuse réserve stratégique américaine, avec pourquoi pas l'ajout d'XRP, l'ajout de Solana, mais aussi d'Ada Cardano dans la réserve américaine. Et je pense qu'en fonction des annonces, on pourrait avoir une grosse explosion, ou alors au contraire, si on est déçu, peut-être qu'il y aura une perte de confiance, peut-être qu'il y aura aussi un peu d'impatience du côté des investisseurs, et que dans ce cas-là, on a le marché qui va continuer à corriger. Mais voilà, en tout cas, ce sommet, il est plein de promesses. Donc demain, on va suivre ça de près. Et si on revient du coup sur le graphique, eh bien du côté de Bitcoin, déjà, c'est pas mal. Donc on l'avait vu avec cet appui sur la moyenne mobile 200 daily. Et on voit que depuis, ça se reprend plutôt bien. Avec depuis le bas de mèche du jeudi 27 février, donc de la semaine dernière, un Bitcoin qui a repris déjà quasiment 18%. Donc voilà, de ce côté-là, c'est positif.
Donc une nouvelle fois, je vous le répète, hein, on est très très loin de la catastrophe qui était annoncée par beaucoup. Du côté d'Ethereum, bon là c'est pas super positif, mais c'est pas non plus la catastrophe, avec toujours ce niveau support à 2070 $ qui continue à tenir. Et du côté des market cap crypto, eh bien là c'est pareil, pas de grand changement pour le moment, mais quand même une belle reprise à noter. Et sur la Total 3, donc le market cap des altcoins sans Bitcoin, sans Ethereum, eh bien là c'est un peu la même chose, donc ça évolue toujours dans ce canal descendant, avec sur les derniers jours le test sur le haut du canal, et on a vu que ça a bien été rejeté, et avec derrière un nouvel appui sur le bas du canal, et là on voit qu'une nouvelle fois le support a bien tenu. Donc voilà, pour le moment il n'y a pas de grand changement du côté du marché, on a toujours les gros niveaux qui continuent à tenir, et dans le même temps on a quand même des belles reprises là sur l'ensemble du marché. Donc le sommet de demain, c'est vraiment un sommet qui pourrait être décisif. En tout cas, perso, je reste vraiment positif et je pense que s'il y a des bonnes annonces dès demain, avec notamment une mise en place concrète de la réserve stratégique américaine, eh bien je pense vraiment que dans ce cas-là, on pourrait voir une explosion du côté du marché. Allez, pour terminer, je vous montre deux indicateurs on-chain qui sont quand même assez positifs. Donc voilà, pour vous montrer une nouvelle fois qu'on est très très loin de la catastrophe annoncée, avec déjà une bonne correction du côté des adresses en profit, puisqu'on est revenu actuellement à 89% d'adresses en profit. Donc même si ça paraît élevé comme ça, on voit qu'on est très loin des niveaux de top, puisqu'en général quand on a un top sur le marché, on est plus aux alentours des 98 à 99% d'adresses en profit. Et là celui-là, il nous montre toutes les adresses qui détiennent plus de 100 Bitcoin, donc là on a vraiment des grosses baleines, des gros détenteurs de Bitcoin. Et regardez, là ce qui est vraiment positif, c'est qu'on voit que pendant toute la hausse du prix, il y a eu vraiment une accumulation de la part des baleines. Donc on voit que les gros portefeuilles continuent d'acheter du Bitcoin, et si on zoome là sur les derniers mois, eh bien on voit que même depuis l'ATH de décembre, donc même si ça a corrigé un peu, eh bien il y a toujours de l'accumulation du côté des gros portefeuilles. Donc là on voit que les baleines continuent à y croire, et peut-être qu'ils ont aussi des infos qu'on n'a pas, peut-être qu'ils connaissent déjà les conditions de la mise en place de la réserve stratégique américaine. Voilà, pour le moment on ne sait pas, mais en tout cas voir que les gros portefeuilles continuent à accumuler, eh bien normalement ça c'est vraiment très positif pour la suite. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!